À l'entrée de l'exposition Vera-Pagava Paris-Tbilissi, nous présentons une œuvre très importante de cette dernière qui s'appelle La bataille d'Annabase, qui est une œuvre de moyen voire grand format de Pagava et qui fait partie d'une série qu'on appelle la série des batailles, qui est une série qui est composée d'environ 7 œuvres d'inspiration mythologique ou biblique que je peux vous montrer ici. On peut voir la bataille des Thermopyles, par exemple, aussi la bataille de Troie, mais des sujets plus religieux comme la chute des anges. C'est important de souligner ces références pour deux raisons. La première, c'est que la Géorgie faisait partie de la Grèce antique, il faut le rappeler, et donc l'intérêt de Pagava pour la mythologie souligne son lien toujours présent à son pays natal, malgré le fait qu'elle ait passé la majorité de sa vie en France. Et les inspirations bibliques sont des choses que l'on retrouvera tout au long de sa carrière dans un rapport important à la spiritualité. Cette œuvre en particulier, qui s'appelle donc La bataille d'Annabase, présente une série de personnages sans visage qui ressemblent quasiment à des mannequins de Quirico de par leur anonymité. Certains sont sans mouvement alors qu'en haut se joue déjà une bataille justement. Les couleurs aussi sont importantes. La composition de l'œuvre fait qu'elles sont présentées quasiment comme un cercle chromatique qui sera annonciateur des couleurs si particulières que Pagava utilisera tout au long de sa vie et qui sont très facilement reconnaissables avec ces couleurs un peu pastel, voire un peu éteintes. Éteintes justement puisque la lumière aussi est un élément important de l'œuvre de Pagava tout au long de sa vie. Ici, elle est assez théâtrale, étrange, ce qui la rapproche de courants surréalistes. On peut penser à l'utilisation de la lumière chez Dali ou chez des femmes aussi comme Dorothea Tanning, qui sont dans la même veine vraiment de ce que Pagava fait ici. On peut noter la présence d'un petit astre aussi au haut de la toile. Ce n'est pas vraiment un soleil, mais ce n'est pas vraiment une lune. Il jette en tout cas une lumière voilà, assez féerique, disons, sur le reste de la toile. On peut noter également le fond qui annonce déjà l'abstraction vers laquelle Pagava va se diriger, avec donc toujours ces mêmes couleurs, mais aussi une forme d'abstraction atmosphérique, comme nous la qualifions ici à la galerie, puisqu'elle n'est donc pas tout à fait géométrique, pas tout à fait organique non plus, mais voilà, qui est plus liée aux particules, à l'atmosphère, à cette lumière justement dont je parlais. Voilà, donc cette œuvre à la fois annonce ce que Pagava va faire tout en étant une représentation importante de la période figurative de Pagava qui s'étend à peu près du début des années 40 jusqu'aux années 60.